Salut à tous. Alors, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais on y est. On est prêt. Je dis on. Alors je dis souvent on, parce qu'en général quand je dis on, je parle de vous et de moi, puisque vous vivez. Je sais pas si c'est moi qui viens de faire ce coup. Ça ressemblait pas trop à ça. Je sais pas trop. Je vais faire assez vite parce que on a deux bâtiments, celui dans lequel je me trouve actuellement et celui dans lequel le collègue se trouve, c'est-à-dire l'autre bâtiment à côté. Je vais vous expliquer après. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais activer tout le matériel qu'il y a dans cette zone. Alors ici ça résonne. Hop. Là, il y a une caméra là-bas. Et comme vous pouvez le voir, hop. Ici c'est un sous-sol. Ici, vous voyez ce plan fixe qui va capturer donc cette zone qui est un sous-sol du bâtiment numéro 1, on va l'appeler comme ça. J'ai sélectionné certaines zones parce que ce bâtiment, il n'est pas dégradé, mais en revanche, il est extrêmement humide. Donc, tous les équipements qu'on utilise, c'est pas forcément très pote avec l'humidité et il y a des zones que je ne pouvais pas bloquer à cause de beaucoup trop d'humidité. On a des petites peintures sur les murs, ça donne vraiment bien en fait. J'aime beaucoup le style que ça donne pour cette caméra en fait, la caméra qui bloque ce couloir, je trouve ça assez stylé tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi je suis venu ici. Je vous l'expliquerai après. On va s'occuper du matos. Alors, là, on est au premier étage de ce bâtiment. Très humide, je le répète. Ici, on est au premier étage, c'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait le sous-sol, il y avait le rez-de-chaussée, et là, il y a le premier étage. J'ai choisi ce premier étage pour une seule raison. C'est que les deux autres sont extrêmement humides et mon matériel, je ne le mets pas dans des zones aussi humides. C'est vraiment pas bon plan pour le matériel. Voilà. C'est une très mauvaise idée et je veux pas bousiller mon matos. Donc voilà, il y a des zones qu'on peut pas faire tout simplement. Donc je vous montre le plan de cette caméra qui capture ça. Donc je vais pousser mon éclairage. Voilà. En gros, cette caméra capture cette zone, vous voyez le DI au sol. Le DI, c'est un système de détection de vibration. Il y a d'autres systèmes, mais je ne me préoccupe que de la vibration. Les champs EMF, vous connaissez mon avis là-dessus, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'il peut y avoir tellement de choses qui peuvent déclencher ce genre d'appareil que ça n'a pas forcément un intérêt énorme pour moi. Je vais en profiter parce que là du coup je change de bâtiment. Je vous ferai découvrir le reste un peu plus tard. Vous le verrez avec le plan de Bruno
le collègue qui m'accompagne ce soir. C'est Bruno. Moi j'y reviens demain. Mais celle-ci je voulais la faire avec lui. Ça fait un moment qu'on devait faire des choses ensemble, dans le cadre du paranormal bien évidemment. Donc je sors. Alors. Alors je vais sûrement couper cette séquence si je la coupe pas. Sachez que on ferme les bâtiments pour plusieurs raisons. Pour être en sécurité. Voilà, je vous montre. On ferme les bâtiments parce que comme on va passer d'un bâtiment à l'autre et qu'on a du matériel dedans, on ne veut pas non plus quand on est dans le bâtiment se retrouver en danger pour ne serait-ce que la venue possible de quelqu'un d'extérieur. Désolé pour le vent, j'ai pas mis l'espèce de foufoune que je mets d'habitude sur le micro, je l'ai pas mis. Donc il y a peut-être une petite gêne au niveau du vent. Je vais essayer de faire assez vite. Je vais juste prévenir Bruno que j'arrive. Ouais, Bruno, tu descends? J'arrive là, je suis en bas. Ok, ça marche. Alors voilà. Ça c'est le deuxième bâtiment, là où Bruno se trouve. Et moi j'étais dans celui-ci que vous apercevez là-bas. Il y a eu un bruit chaud, ouais c'est Bruno. Ok. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Rentrez chez moi, on n'est pas deux. Non, pas on va faire... non, du coup je repars moi. Dis-moi un truc, Mhm. la caméra elle enregistre là? Oui. T'es sûr? 14 minutes, ouais. Ouais, parce que, regarde, celle-là elle clignote, Oui. celle-là elle clignote pas. Ah, ok. Donc, C'est vrai qu'elle enregistre bien du coup, ça. ouais, ben, normalement ouais. Avec un coup dessus. Oh putain. T'arrives dans le bâtiment, il y a le térémine qui se déclenche. T'arrives dans le bâtiment, le térémine se déclenche. C'est un truc de malade. Il y avait rien là. Eh, Il s'est arrêté. il s'est arrêté. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a rien depuis. Attends. Et en fait, moi je reste là quoi. Attends, faut qu'il s'arrête quoi. Il s'est arrêté. Oui. Oh, viens, on y va. Je sais, on y va. Ferme. Les amis, je suis content. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis content. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tourné au QG Tiens, pendant je te laisse les clés. 2 ou 3 heures quoi. J'en ai les larmes aux yeux mon gars, je te Pendant jure. 2 ou 3 heures, il a tourné sans faire aucun bruit. À côté de nous. Viens, on y va, on va leur expliquer tout ça là. J'active même pas le débat. Ouais, tu peux activer. C'est un truc de fou les amis, je suis tellement content. Je suis tellement content. La seule chose que je pourrais regretter là, tout de suite, c'est que le plan en haut n'est pas activé. Allez, on monte. On monte les amis parce que là ce qui vient de se passer c'est épique. Alors, on se préoccupera de ça après.
Térémine. Et en plus, il est bien réglé, quoi. Ah ouais, il bug pas. Je suis tellement content. C'est un truc de fou. Ce qui me fait chier, c'est qu'on n'avait pas la caméra. On n'avait rien allumé. Bon, je vous explique rapidement pourquoi je suis content en fait. Parce que l'épisode que j'ai publié juste avant de tourner cet épisode-là, c'était l'épisode du sanatorium. Et le Térémine, il s'est déclenché 3 ou 4 fois. Ouais. 3 ou 4 fois, je sais plus. 3 ou 4 fois dans la soirée. Et il s'est coupé tout seul. Et jusqu'à présent, le Térémine, il s'était jamais coupé tout seul. J'ai toujours été obligé d'avoir une action dessus pour l'éteindre. Et beaucoup m'ont dit, il bug, blabla, blabla, enfin voilà. Les sceptiques, quoi, normal. Je peux comprendre, c'est normal. C'est normal de se poser cette question. Je me la suis posée moi à un moment donné. Mais là, on l'a tous entendu. J'espère que ça s'est bien entendu d'en bas. Toi, ça s'est produit quand j'étais pas là du tout. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là, j'ai attendu, j'ai fait un petit tour. Et il se passait rien. Là, quand t'es parti pendant une bonne grosse vingtaine de minutes, quasiment une demi-heure, rien, le silence total. Et au moment où t'arrives, il se déclenche, c'est fou quand même. Et pourtant, moi j'étais en bas, je pouvais absolument rien faire de particulier. Ah oui, non. C'est ouf, c'est bizarre, c'est excellent. Ouais. J'adore. Du coup, voilà, ça c'est ouf. Je sais pas comment vous pouvez vivre le truc, mais en tout cas, pour moi c'est ouf. Rien que pour ça, l'épisode il sortira. Juste pour ça. Juste pour ça, pour moi, un épisode c'est déjà excellent. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire ce qu'on avait prévu. Je vais activer le matériel ici. Toi, tu vas aller dans le bâtiment là-bas. Ouais. Tu t'enfermes. Ouais. On se prend une bonne heure. Ok. Chacun. Toi là-bas, moi ici. Et ce que je fais de toute façon, c'est que je te retrouve d'ici une heure. Quelle heure elle est ? D'accord. Il est 1h moins 10 bientôt. Donc dans à peu près, grosso modo 1 heure à peu près, je t'appelle. D'accord. Si jamais il y a le moindre truc, de toute façon on se garde Ouais. en mode Toki. On se toquille. Allez, ça marche. C'est bien un hasard que ça se déclenche au moment où t'arrives. Au moment où t'arrives, quoi. C'est flippant en fait, pour moi. Ouais. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si... Comme s'il y avait un truc, tu sais, qu'il y avait un truc qui disait, vas-y, attends, c'est bon, il est là, c'est parti, tu sais. Ça fait pas plaisir en fait, quelque part. Oh, mais c'est peut-être, il n'y a rien de mauvais. Ouais, mais ça fait flipper quoi. Ah merde. Ah oui, c'est ici qu'il n'y a pas de... caméra sans enregistreur numérique, c'est normal. Il n'y a pas d'enregistreur avec cette caméra. Ghost Leaf et Pod. Première étape. T'as vu comment c'est parti d'un coup ? C'était violent. Vous entendez ça ? Attends, reste là. C'était quoi ça ? La vibrapod. Ce démarrage. Attends. S'il s'arrête, moi je suis plus là. Si s'arrête, je flippe. On va voir. Ah bah ouais. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
Est-ce que vous pouvez arrêter? S'il vous plaît. Arrêtez ça. Un appareil qui bug. Mais deux appareils qui bug, c'est pas possible. Eh ben, j'ai plus froid, moi. Ah, j'ai plus froid non plus. Ah, le petit coup de chaud, quoi. Bon. Le coup du bod, là, tout de suite, c'est direct dès le départ, en fait. Ah ouais, là, c'est vrai. Et par contre, t'as vu comment il est parti d'un coup, là. Et ça se passe à chaque fois quand on n'est pas là, quoi. Ça, c'est fou. Ah ouais. Viens, redescends. Ouais. Ouais, on va tenter ça. On va dire que prenez ça pour une expérience. Ouais. On va redescendre. De toute façon, Bruno, il va aller au bâtiment à côté. Sereinement. Nous, on descend. On va voir. Et s'il faut être un peu loin pour arriver à communiquer, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Mais on va faire ça. On va essayer en tout cas. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est les premiers déclenchements qu'il y a eu là. C'est parti, ça. Et après, t'as vu le déclenchement rapide là? Ouais, c'est monté dans les aigus direct. C'est parti d'un coup, quoi. Genre, tu sais, Formule 1, le truc qui démarre d'un mètre, quoi. Ouais. Et ça m'a jamais fait ça. C'est rare. Parce que t'as beau en faire 1, 2, 3, 4, 10, 30, 50, t'as toujours des trucs qui arrivent à te surprendre en fait. Ouais, c'est ça qui est génial. S'il n'y avait pas ça, tu t'en lasserais assez rapidement, je pense. Mais on n'en sait pas plus. Ça ne nous avance pas, mais... Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a une entité dans ce bâtiment? Est-ce que vous avez déclenché le térémine? C'est l'appareil en haut là qui fait beaucoup de bruit. Comme une sirène. Est-ce que c'est vous qui l'avez déclenché? Vous pouvez le refaire? Maintenant?
début d'expérience, Mais alors que c'était tellement calme. c'était super calme. Mais il n'y avait rien. Il n'y a pas eu un bruit quand t'étais pas là. Mais Pas même eu un là-bas, bruit. Comment? même là-bas, quand on était là-bas, c'était... Ouais, il n'y a rien eu. à part 2 petits booms que j'ai cru entendre, c'est tout. Et encore, c'était pas des trucs significatifs, tu vois, des trucs vraiment percutants. Mais ça c'est ouf, ça. Allez, bon, je bouge pas d'ici. Yes. Bon courage. Toi aussi. À tout à l'heure. Je suis pas au meilleur endroit, je crois. Ouais, si t'es bien. Ouais. T'es habitué là. Oui, bah ouais. C'est toi qui parles? Comment? C'est toi qui parlais là? Ouais, c'est moi. Ah ok. Je suis en mode panique. C'est normal. Allez, voilà. Bon. Alors. Comment vous expliquer, les amis, que on a beau avoir fait beaucoup d'expériences comme ça, on arrive à un moment où on se dit que plus rien nous fait flipper, que voilà, on est prêt à supporter ce genre de truc. Ça, je peux vous dire très honnêtement que c'est pas du tout rassurant. C'est pas rassurant. C'est vrai qu'il flippe un peu. Ouais, là l'expérience elle est partie sur les chapeaux de roue. Donc je suis assez content finalement de laisser ce bâtiment à Cédric là, pour démarrer. Ah, c'est vrai qu'il y a des déclenchements du térémine comme ça. J'en ai entendu beaucoup comme vous dans les vidéos de Cédric, mais c'est vrai qu'un déclenchement comme ça et le fait qu'il s'arrête ensuite, ça c'est quand même c'est très curieux, puis surtout plusieurs fois d'affilée. Ça c'est assez bizarre. Donc voilà le bâtiment que Cédric vous a déjà montré. C'est le bâtiment que je vais explorer avec vous. Maintenant, on va se faire tous les étages ensemble. Alors, je vous cache pas que c'est un peu compliqué, c'est ma première, mais ça va le faire. Alors, on va ouvrir le cadenas. Non, rien, c'était une erreur. Allez, alors on va démarrer. Allez, on va aller à la cave. On va voir un peu ce qui se passe ici. Voilà. C'est un peu la cave au visage de diverses célébrités. Alors, je vais pas me risquer dans les noms, parce que je vais en louper certains. Là, ici, on a un poteau, hop, qui fonctionne. Voilà. Et on a un plan fixe. Donc voilà, on est dans ce qu'on appelle la cave de ce bâtiment. C'est assez humide par ici. Hop là. On a des pièces un petit peu.
Je vais essayer de pas trop faire Stéphane Plaza, de pas trop non plus vous décrire tout ce que je vois. C'est pas non plus ce qu'il y a le plus intéressant, vous le voyez vous-même. Je vais essayer. Ah, voilà Cédric. Ouais Cédric. Ça craint. T'as eu du térémine? Attends, je m'éloigne un peu du poste parce que ça fait réagir le pod. Ah oui, moi ça fait déclencher le pod aussi. Attends, je vais remonter en haut parce que j'étais à la cave. Je vais remonter. Ok, dis-moi quand t'es en place et qu'on peut parler vite fait. Yes, j'y suis. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, alors, je suis remonté au premier étage, là où il y avait le gosse qui fait le pod. Et d'un coup, j'entendais un gros bruit, mais vraiment gros bruit, genre porte, fenêtre qui claque, tu vois, un truc qui tape, quoi. Et je sais pas ce que c'est. J'espère qu'il y a un peu de vent dehors et que du coup, les fenêtres étaient tapées. Et tu sonnais, quoi, c'est ton tour de traverser les fenêtres et ça a tapé très fort. Je sais pas ce que c'est, mais franchement, je suis pas rassuré. Ça va être chaud, ça va être très chaud, par contre. D'accord. Bah écoute, moi je viens d'arriver juste dans le bâtiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de vent que ça dehors. Donc je sais pas trop quoi te dire pour le moment. Est-ce que tu veux qu'on fasse qu'on fait comme on a prévu? Bah écoute, pour le moment, on va rester comme ça, on continue comme ça. De toute façon, c'est un petit peu le but, on va dire. Je vais profiter de ça et on va voir. Si ça devient trop rare, on se retrouvera et on verra moi si je reviens demain ou pas. Mais là, ça commence un petit peu hard, ne serait-ce qu'en une demi-heure, là, c'est devenu assez angoissant, quoi, on va dire. D'accord, bah écoute, on dit qu'on continue comme ça, on se tient au courant s'il y a d'autres événements et allez, on profite du truc à fond. Ça marche, allez, bon courage. Pareillement. Il y a quelques portes qui sont condamnées. Celle-ci, elle l'est. Je peux pas l'ouvrir non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Alors, j'ai laissé mon téléphone en mode avion. Je vais essayer de vous montrer. Hop, là. En mode avion, vous le voyez là-haut. Et oui, on est le mardi 12 septembre 2017. Décembre, pardon. Décembre. On va monter. Et on va essayer d'interpeller un petit peu ce qui peut être à l'origine du déclenchement du térémine. L'accès principal, tous les étages, c'est cet escalier. Alors, je prends sur moi. J'aime pas ça. Pas du tout ça. Mais on va faire avec. Ouais, Bruno? Pas du tout ça. Mais on va faire avec. Mais on va faire avec. Pas du tout ça. Mais on va faire avec.
Cédric qui flippe un peu. Ouais, là l'expérience elle est partie sur les chapeaux de roue. Donc je suis assez content finalement de laisser ce bâtiment à Cédric là, pour démarrer. Ah, c'est vrai que des déclenchements du timing comme ça, j'en ai entendu beaucoup comme vous dans les vidéos de Cédric, mais c'est vrai qu'un déclenchement comme ça et le fait qu'il s'arrête ensuite, ça c'est quand même c'est très curieux, et surtout plusieurs fois d'affilée. Ça c'est assez bizarre. Donc voilà le bâtiment que Cédric vous a déjà montré. C'est le bâtiment que je vais explorer avec vous. Maintenant, on va se faire tous les étages ensemble. Alors, je vous cache pas que c'est un peu compliqué, c'est ma première, mais ça va le faire. Alors, on va ouvrir le cadenas. Qu'est-ce que c'est ça? Y a quelqu'un? Est-ce... Y a quelqu'un? Je sais pas si vous avez entendu ça. Et ça aussi là. C'est derrière moi. Je vais pas être bien ici, les amis. Franchement, je suis pas bien là. Il y a eu un bruit sourd qui venait de là-bas. Et quand je vous parlais, ou que j'ai dit à quelqu'un, j'ai entendu de poum poum. Là. Ça va être très très compliqué. Vraiment. Ça va être flippant. Putain. Je vous jure les amis, je pense que je suis en mode... Je suis peut-être un petit peu trop sur les nerfs là, en fait. Et en fait, j'essaie de vous montrer le bâtiment doucement, mais je vous promets, je suis pas bien du tout. Là, je viens de tourner et en voyant ça, je vais essayer de vous le zoomer. Hop. Voilà. Là, le petit bout de tapisserie qui pendouille là. Tu sais, du coin de l'œil, quand t'arrives comme ça, tu le vois. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Tu le découvres le truc. Et en fait, en le découvrant, mon cerveau a imaginé en fait, si tu veux, que c'était quelqu'un, tu vois. Et je me suis fait peur tout seul. Oh, la vieille tapisserie d'époque. C'est la tapisserie que personne voudrait chez soi aujourd'hui. Avec les vieux meubles. Regardez ça. Regardez ça. C'était la salle de jeu, j'ai même pas fait attention à ce qu'il y avait marqué. Ok, donc voilà. Par rapport au rez-de-chaussée, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Hop. Eh bien, je vous propose qu'on aille au premier étage. On va aller retrouver les pods. Les diverses pods qu'il y a là-haut. J'ai entendu un bruit
avec pas mal de chambres. J'ai des petits frissons, mais bon, ça va être normal. Là, je sais pas si on peut voir, ouais, vous voyez là, toute la buée. Le lieu est hyper humide. Donc là, ici, on a un petit projecteur. D'abord, on a notre système EDI qui va capter donc les vibrations. Voilà. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, que j'ai pas encore pris contact. Allez, c'est le moment. Bonsoir. Je m'appelle Bruno Bastien et je viens ce soir avec Cédric pour essayer de prendre contact avec vous, savoir s'il resterait quelqu'un dans cet endroit. On est là en toute amitié, avec le plus grand des respects. On n'a vraiment pas envie de vous déranger ou de vous forcer à faire quoi que ce soit. Déjà, on n'en a pas les moyens. Et pas l'envie. Le but, si vous le souhaitez, c'est vraiment de créer un contact. Si vous pouvez venir à notre rencontre, vous montrer, pourquoi pas. Là, je vous assure que j'aurai la peur de ma vie, mais en même temps, on est là pour ça. Ou alors donner des coups, ou vous manifester de quelque manière que ce soit. Comme c'est possible. Donc n'hésitez pas à nous faire des signes, il y a des appareils qui sont à votre disposition. Vous pouvez vous en approcher. Ils feront des petits bruits et des petites lumières, mais ils sont inoffensifs pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir à notre rencontre, à vous manifester. C'était pas mal, non? Vous en pensez quoi? On va essayer de faire un peu de silence maintenant. Pour voir si on peut capter une éventuelle réponse. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait venir me parler? Je suis venu en toute amitié pour prendre contact avec vous, pour discuter. Là-bas, il y a des petits craquements à main droite. Mais ça doit être quelque chose de naturel. Bonsoir. Alors, je ne me suis pas présenté. Je suis là depuis le milieu de l'après-midi. Je m'appelle Cédric. Avec moi, dans l'autre bâtiment, il y a Bruno. C'est un ami. Il n'est pas méchant, et moi non plus. On n'est pas venu pour casser, on n'est pas venu pour abîmer ce lieu, ni pour lui manquer de respect, ni pour vous manquer de respect. On essaie de rentrer en contact avec peut-être un monde parallèle, qui est peut-être le vôtre, ou alors avec des entités
ce qu'on appelle des fantômes, des esprits, des âmes. On n'est absolument pas là pour faire des bêtises, pour se moquer de vous, du tout. On est là pour essayer de communiquer avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez déclenché l'appareil en haut tout à l'heure. Vous êtes peut-être approché de cet appareil pour le déclencher. Si c'est ça, si c'est vous, c'était très bien. Ça nous a fait un peu peur, ça nous a surpris. Beaucoup. Mais c'est ce qu'on est venu chercher, très clairement. On est venu pour ça. Donc, moi, ce que je vous demanderai, si vous le voulez bien, c'est d'essayer de continuer de communiquer avec nous. On aimerait beaucoup que vous continuiez à communiquer avec nous, de cette manière ou d'une autre manière. Par exemple, vous pouvez aussi faire du bruit. Ça, par exemple, si vous voulez, et si vous pouvez, n'hésitez pas à le répéter, faire ce bruit. Est-ce que vous pouvez et est-ce que vous souhaitez communiquer avec moi ou avec mon ami qui est dans l'autre bâtiment? Si vous le souhaitez, si vous le voulez, vous pouvez donner un coup, par exemple comme ça, pour nous dire oui. Un coup égale oui, comme ça. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez faire 2 coups. Donc 2 coups, ça voudrait dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui aimerait prendre contact avec moi? Je m'appelle Bruno Bastien. Je suis là en toute amitié. J'aimerais savoir s'il y a encore quelqu'un ici qui pourrait se manifester. Je pense que vous avez entendu qu'il y a eu un coup. Alors je sais pas si c'est une réponse. Est-ce que c'est vous qui avez tapé? Est-ce que vous pouvez le refaire? Je sais pas si vous avez entendu par là. Ah, alors. Ouais, les gars, il y a des pas. Là, il y a eu un coup. Là, ça fait beaucoup de coups, là. Waouh. Waouh. Et là, je suis sûr que... Là, je stresse un peu. C'est peut-être que des bruits d'humidité. Mais je vais aller voir. Je m'approche de vous. Si vous êtes là, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai le cœur qui bat.
C'est vous qui tapez comme ça? Ah, je crois que c'est l'humidité, les gars. Ouais, je vais aller voir. Ouais, le premier étage, c'est la chambre de Léo. C'est pas... Ouais, écoute, quitte. Ça. Ouais. Vous voyez. J'avais l'impression qu'il y a un truc qui se déplaçait là-bas. Je suis un flip, c'est un truc de fou. Ça fait peur, ça fait vraiment peur en fait. Je pense que les dernières expériences que j'ai eues m'ont peut-être un petit peu flippé, traumatisé, quelque part. Mes appareils qui sont là, ça n'est pas des armes, ça n'est pas dangereux, c'est pas du tout là pour tuer, pour faire du mal, pour blesser. C'est uniquement là pour communiquer avec vous, c'est-à-dire que je le filme, l'appareil qu'il y a dans la boîte en verre, c'est une Ghost Leaf, je l'ai nommée. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu une voix, les amis. Il y a eu comme une voix. Est-ce que vous m'avez parlé? S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc aigu. C'était vous? Est-ce que c'était vous? Bon. Je reprends où j'en étais. Dans la boîte en verre, il y a ce qu'on appelle une Ghost Leaf. Je vais remettre la feuille correctement. Là. Voilà. Cette feuille, vous pouvez la faire tourner, par exemple comme ceci. Vous pouvez vous approcher et avec votre main ou en soufflant, vous pouvez faire ça. Faites-la tourner, n'hésitez pas. Vous voyez, par exemple, si moi, j'étais... Alors, c'est un exemple. Je ne sais pas du tout à quoi j'ai affaire. Je peux me tromper. Mais si j'étais une entité et que je voulais discuter avec vous, j'essaierais de venir et de faire ça. J'essaierai de faire ça. Par exemple, je vous dirais, si admettons vous me posez une question et que vous me dites faites-la tourner, je ferai juste ça. Ou ne serait-ce qu'un tout petit coup. Il y a un autre appareil au-dessus, c'est un anémomètre. Il est là pour détecter les sources de vent. Parce que cette feuille est très légère et du coup, il est possible que le vent puisse la faire tourner. Donc, l'utilité de cet appareil au-dessus, de cet anémomètre, c'est de vérifier justement que si la feuille tourne, qu'il n'y ait pas un courant d'air au même moment. Donc ça peut écarter très clairement la source de courant d'air. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous servir de ça. Cet appareil à côté, c'est pareil. Si vous vous approchez de lui, ça peut le déclencher. Il émet un bruit, un son. Et grâce à ça, je pourrais peut-être avoir une réponse de votre part. Donc, je vais rentrer dans la chambre numéro 13. Je sais pas trop.
Parce que numéro 13... J'ai entendu un bruit derrière moi. Numéro 13, pour les superstitieux, c'est soit la chance, soit le malheur. Voilà, je préférais que ça soit la chance dans mon cas. Parce que numéro 13... Parce que numéro 13... Je ne suis pas superstitieux, mais des fois on peut se laisser tenter à l'être l'espace d'un moment. Donc c'est vrai que ça pourrait m'arriver, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de ne pas rentrer dans des chambres avec le numéro 13. Mais là ce soir j'y suis rentré, donc j'espère que ça me portera bonheur. Si. Ce serait cool. Mais voilà, tout simplement. On va pas s'attarder sur cette chambre quand même. Donc, est-ce que vous êtes ici? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour venir vers moi? Venez vers moi. Je vous fais peur? Est-ce que vous avez peur de moi? N'ayez pas peur, hein? Je n'ai absolument pas l'intention de vous faire du mal. Je ne peux pas, de toute façon. Et même si je le pouvais, je ne le ferai pas. J'ai pas du tout envie de vous faire du mal. Je ne fais de mal à personne. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'aime pas faire du mal aux gens, que ce soit physiquement ou d'une toute autre manière. Je n'aime pas ça. Donc n'ayez absolument pas peur de moi. Est-ce que vous voulez venir vers moi? Vous êtes dans cette pièce? Est-ce que vous connaissez mon prénom? Je vous l'ai donné tout à l'heure. Je vais finir par la casser, ma caméra. Il va falloir que je trouve un système un peu plus adéquat. Je m'appelle Cédric. Est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, est-ce que vous pouvez faire un bruit pour me le faire savoir? Est-ce que vous pouvez déclencher le térémine qui est en haut? L'appareil qui fait du bruit. Il va falloir que je trouve un système un peu plus adéquat. Je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric.
Je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric. Est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, est-ce que vous pouvez faire un bruit pour me le faire savoir? Est-ce que vous pouvez déclencher le térémine qui est en haut? L'appareil qui fait du bruit. Je vais monter à l'étage juste au-dessus de celui où je me trouve. L'étage du térémine. Est-ce que vous êtes en haut? On se pose certaines questions sur notre vie, mais aussi sur notre mort. À savoir, plus particulièrement, qu'est-ce qu'il se passe après notre mort? Et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose après notre mort? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous savez? Se passe-t-il quelque chose après notre mort, s'il vous plaît? Êtes-vous mort? Êtes-vous là? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec vous? Une façon qu'on ne connaît pas? Qu'on n'a pas encore découvert? Qu'on n'a pas compris? C'est moi. Je passais un peu près de l'antenne. Ah, c'était moi.
C'est devenu très calme d'un coup. Est-ce que tout à l'heure il y avait Bruno tout seul ici? Est-ce que vous l'aimez bien, Bruno? Pourquoi il n'y a pas eu le moindre bruit quand Bruno était tout seul ici? Et pourquoi, quand je suis arrivé, le térémine s'est déclenché tout seul et il s'est déclenché et il s'est arrêté tout seul à plusieurs reprises. Juste quand je suis arrivé. Pourquoi ? Est-ce que vous m'aimez bien? Est-ce qu'au contraire, vous ne m'aimez pas? Je vous dérange? Êtes-vous content de me voir ce soir, que je sois là? Ça vous fait plaisir? Est-ce que vous préférez que je sois ici, dans ce bâtiment, avec Bruno? Écoutez les amis, vous savez quoi? Hop. On va prendre des nouvelles de Cédric. Savoir comment il va. Savoir s'il s'est pas fait manger par le loup. Cédric? Est-ce que vous voulez qu'on soit là tous les deux? Cédric? Et il m'a fait peur. Oui. Non, écoute, je viens aux nouvelles, savoir comment ça va chez toi. Chez moi, c'est très calme, il n'y a rien du tout. Bah écoute, moi ça s'est calmé juste après, tu sais, le bruit de tout à l'heure. Y a rien de particulier, juste toi qui... Je viens de faire une trouille énorme. Je suis en train de parler de toi. Donc du coup, Rien de particulier pour l'instant. D'accord, ça marche. Bon, bah, écoute, je sais pas trop quoi faire. Je vais rester encore un petit peu là, je vais voir quoi. je finis mon tour dans l'état où je suis. Je vais vite fait faire un petit tour, aller au dernier étage. Et j'arrive. Ok, ça marche. Allez, à de suite. Voilà. Écoutez, le temps que Cédric arrive, on va peut-être aller refaire un petit tour. On va pas se reposer sur nos acquis. Allez, on va repartir à la cave. On va essayer de... Je sais pas. On va essayer de rester par là. Et de communiquer peut-être avec le pod. Avec les gens qui voudraient... Les personnes, les éventuelles entités qui voudraient communiquer. Hop là. On va se mettre là. On va viser le pod. Donc je suis redescendu en bas. En même temps, voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de vous approcher du petit objet que je vous montre maintenant, qui est là-bas? C'est un petit objet qui s'appelle un pod. Vous pouvez vous approcher de lui, il va faire du bruit, il va faire des lumières, il ne vous fera pas de mal, et ça me permettra de communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez essayer de vous approcher du pod, s'il vous plaît ?
il va faire des lumières, il ne vous fera pas de mal. Allez-y, essayez de le déclencher. Il s'est peut-être déclenché quand j'étais en haut, c'est possible. Vous l'avez peut-être vu. Bon, pour l'instant, j'ai rien vu de spécial. Est-ce que vous pouvez vous approcher du pod, s'il vous plaît, pour communiquer avec moi? M'a fait peur. J'étais concentré, en plus je parlais de lui, enfin de nous. Donc du coup, le bruit que j'ai entendu, j'ai cru que c'était une réponse. Sur le moment, j'étais tellement dans mon truc. Oh, c'est le sol qui m'a donné cet effet de... Putain, merci, j'ai l'impression qu'il y avait un truc à côté. Bon, c'est vrai que c'est très 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 calme. Ça a changé d'un coup, d'un seul. Je vais aller retrouver mon ami dans le bâtiment à côté. Donc je vais vous laisser tranquille quelques minutes. Est-ce que ça vous dérange? Je vous laisse un petit peu. Vous êtes d'accord? On revient vous voir après? Est-ce que ça vous va? C'était vous? Je prends ça pour un oui? Bon, ça vous l'avez entendu les amis. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais malgré ce calme, ce qui se passe reste extrêmement flippant. Il y a une ambiance dans ce bâtiment qui ne te met pas du tout à l'aise. Tu sais, on se croirait dans l'ambiance de Shining. Tu vois, l'hôtel, bien stressant, avec ses longs couloirs, qui te met pas du tout en confiance. Ces couloirs qui te disent là-bas au bout il va se passer un truc, tu vois. Et bien ici, ce bâtiment te met dans ce même état d'esprit. Et pourtant, je peux vous dire que quand je sais que je suis enfermé dans un bâtiment, et que je suis en sécurité, je flippe pas, quoi. Mais là, très honnêtement, je me sens pas bien. Pas bien, pas bien. Allez. On va rejoindre Bruno. C'est quand même vachement angoissant. Je sais pas quoi penser de ça. J'ai pas de preuves ou d'explications à vous donner à ce niveau-là. La seule chose que je peux dire et que je peux affirmer, c'est que c'est quand même vraiment bizarre.
malade. Ah ouais, putain. Mais dès que t'es arrivé, quoi. Truc de dingue. Mais non, mais ça, c'est fin. Ah, c'est peut-être un hasard. C'est peut-être un hasard, un animal qui est arrivé au moment où il est arrivé, et on se sent. Putain de hasard, quoi. Ouais, la peine. Énorme. Mais le pire, c'est après. Le pire, c'est après. Ouais. Putain. Le pire, c'est ça, c'est que tu dis, il faut qu'il s'arrête. Il s'arrête. Et il s'est arrêté. 3 fois, là. 3 fois. Ouais. Franchement, s'il y a un truc là où je suis dégoûté, c'est de pas l'avoir enregistré. Bah ouais. Là, ça fout des boules. Franchement, j'y crois pas, j'y crois absolument pas. Imagine, c'est une goutte. Ouais. Plus grosse. Ouais, on aurait pu se passer. Nous, on a les doigts ici, hein. Ouais. Comme ça, tac, tac. Ouais. Et t'as la caméra, je crois qu'elle est par là. Comme ça. Et en fait, tu vois la goutte qui fait. Tu sais, limite qui se lève. Ah ouais. Et comme si elle était tirée comme ça. Ah ouais. Et quand on a vu ça, quand je regardais les rushs, j'ai jamais vu. Viens voir.
Voilà. Ok. T'as les clés? C'est les clés. Allez, on va refermer. On est des petits oufs. Waouh. Tu veux faire? Ouais. S'organiser. T'avais les clés? C'est toi qui les avais. En mode panique. C'est con, putain. Elles sont où, les clés? Allez. Bon, si le térémine il est pas en train de sonner, c'est que soit il a déjà sonné et il s'est arrêté tout seul, et ça c'est encore ouf, soit il a pas sonné. Moi je pense pas qu'il peut sonner comme ça de ouf et plus jamais sonner après, c'est pas possible. Je sais pas. Ouais, je me suis dit. Fait froid. Il fait moins. C'est Blair Witch quoi. Il fait moins 12, c'est pas possible. Moins 8000. Oui, mais le degré. Pardon. Qui c'est?
Est-ce que vous pouvez venir vers nous? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici? Dans cette chambre? Faites un bruit. Vous avez peur? Je vous fais peur? Vous n'êtes pas capable de faire un bruit? Vous avez peur? C'est ça en fait. Dès qu'on est là, on vous fait peur. C'est Bruno qui vous fait peur. C'est moi qui vous fais peur? On a presque dit que ça avait envie de jouer. Ouais, je sais pas trop. Allez. Maintenant là, faites un bruit. Donnez un coup contre une porte, comme ça. Faites ça. C'est toi? Quoi? Un petit bruit Non. aigu, non? Non. T'as entendu? Non. Vous pouvez faire ça? Allez. Comme ça. Vous n'êtes pas capable de faire ça? Vous pouvez faire ça? Moi, je pense que vous avez peur. Vous avez plus peur que nous. Qui êtes-vous? C'est toi qui bouge? Ouais. Ok. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez vécu ici?
Ce qu'il s'est passé tout à l'heure avec le Theremin, c'est quelque chose de pas très normal. Moi, je ne peux pas l'expliquer de manière naturelle, de manière normale. Et je pense que c'est vous qui avez fait ça. Et vous l'avez fait quand on n'était pas là, ou quand on était en bas. Est-ce que vous pouvez le refaire maintenant? On ne vous verra pas. Si c'est les caméras qui vous dérangent, on ne vous verra pas. On n'a jamais réussi à vous filmer, à vous enregistrer. Donc, on ne vous verra pas. On vous entendra peut-être. Mais pour ça, il faudrait refaire ce que vous avez fait tout à l'heure quand on était en bas. Le Theremin, vous l'avez déclenché, puis éteint, et encore déclenché, et encore éteint, et encore déclenché. Pour l'éteindre encore, et pour finir par le déclencher jusqu'à que moi je l'arrête. Donc je connais cet appareil, c'est pas un appareil qui est défectueux, il fonctionne. Et le comportement qu'il a eu tout à l'heure, c'est clairement quelque chose qui l'a déclenché. C'est pas possible. Cet appareil ne bug pas de cette manière. Ça peut bugger, ça peut avoir un problème, un défaut, mais pas de cette manière-là. C'était où ça? C'était proche de toi? C'était vers toi, j'ai l'impression. Vers moi? C'était pas chez moi. Bah alors c'est au milieu, parce que moi j'avais l'impression que ça venait de vers toi. Bon, après c'est peut-être juste un craquement. Hein. Tu l'as perçu comment? Fort? Ouais, j'ai entendu. À gauche? Enfin, à ta droite? Non, à ma gauche, là-bas. Ça peut bugger, ça peut avoir un problème, un défaut, mais pas de cette manière-là. Cet appareil, pour qu'il se déclenche, il faut vraiment qu'il y ait une interaction. C'est pas un appareil qui se déclenche avec des téléphones ou des talkie-walkie ou des appareils électroniques. Le seul truc qui peut faire déclencher cet appareil, c'est la proximité. Quelque chose qui s'approche de son antenne. Et le déclenchement qu'il a eu tout à l'heure, c'était vraiment bizarre. C'était soudain, c'était violent, ça montait, ça descendait, ça s'arrêtait. Enfin, c'est pas quelque chose de normal. Un bug n'aurait pas fait ça. Je pourrais à la rigueur comprendre, prendre ça pour un bug quand il se déclenche doucement et que ça avance de manière crescendo. Mais quand il s'arrête et que ça monte et que ça descend et que ça varie, c'est forcément quelque chose de physique. Donc peut-être vous, et nous on était en bas. Donc on n'est que deux dans ce bâtiment, donc c'est pas nous. Donc pour moi c'est forcément vous. Alors allez-y, ça ne vous a pas fait de mal tout à l'heure, et ça ne vous en fera pas maintenant. Alors allez-y, déclenchez-le. Maintenant.
Bon, ce que je vais faire les amis, c'est que moi ma caméra je vais la couper ici. Je vais la couper là. Ce qu'on va faire c'est que nous on va entre ranger et se préparer le dodo, en fait on va dormir là. Il y a cette zone ici, tout ça. Voilà, il y a tout ça et on va choisir une zone parmi tout ça. Je pense qu'on va dormir là-bas. On avait prévu... on avait eu l'idée de se mettre par là-bas. C'est une plus petite zone, donc j'ai envie de dire plus chaude. Je sais pas si ce sera plus chaud. Pas forcément plus chaud, mais en tout cas c'est peut-être là-bas qu'on va dormir, tout simplement. Voilà, on va s'enfermer ici, de toute façon, on va fermer ces deux portes. À côté c'est fermé, il n'y a aucun accès. On va se mettre à l'aise, tranquille, et ce qu'on va faire c'est que moi je vais couper là. Si jamais il se passe des choses avec les plans fixes, que ce soit ici ou dans notre bâtiment, vous les verrez avant de voir le mode de dos. Parce qu'après, quand on sera ici, que je vous reprends, on aura déjà tout rangé. Voilà, on va juste prendre tout le matos, tout ranger, et après on va mettre un plan. Je vais poser ma caméra quelque part au niveau du pylône, par là. Et nous, on va pioter là-bas, on va dormir là-bas jusqu'à demain matin. Et puis voilà, on verra ce qui se passera. Hein. On va mettre un petit cadenas ici, s'enfermer, tranquille. Et voilà, donc je coupe et je vous dis, je vous reprends après, dès que j'installe la caméra là-bas, qu'on aura tout rangé. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, allez les amis, on va se coucher. On s'est installé là. Là il y a Bruno. Et moi je suis là-bas. Donc il est 5h du mat. On a à peu près 2 heures et demie de sommeil, pas plus. Donc ça va être chaud. Et je vous dis juste bonne nuit et souhaitez-nous bonne chance. Allez, c'est parti. Bonne nuit. Je suis pas à 5 heures, c'est mal. Tu sais que t'as mis tes pompes, toi? Oui. Tu sais bien. Ah, tu veux qu'on fasse l'iPhone? C'est pas grave, demain. Bonne nuit les abonnés. Réveil. Je l'ai mis à 7h30, putain, ça a piqué ça race. T'as froid? Ça va se réchauffer après. Si t'as froid grave, moi j'ai un duvet en plus pour toi si tu veux. Bon, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'on va avaler des araignées, quoi. Mais non. Ah ouais, putain. Allez. Je remets mon réseau, ouais, maintenant, à droite. Hop. Oh putain, on est bien. Allez. On est presque bien. Putain, on va Abonnez-vous. Abonnez-vous. On fait ça pour vous. Oh, putain.